ça y est, on y est. Hein. Là, je suis parti pour les Vosges. Donc, je pensais démarrer à 8h30. J'ai démarré à 8h45, donc ça va, je suis pas trop mal. Ici, on arrive doucement à la ville de Namur. Globalement, aujourd'hui, ça va pas être une journée exceptionnelle parce que je vais pas prendre l'autoroute, mais ça va quand même être beaucoup de nationales et de routes plus ou moins rapides parce que je voulais pas non plus prendre l'autoroute et ramasser pendant, je sais pas combien c'est, 4 heures, un truc comme ça. Mais je voulais pas non plus prendre que les petites routes et mettre 10 heures, donc j'en ai quand même, j'ai pas calculé. Le GPS me dit que je suis là à 14h30. Moi, je pense objectivement avec les pauses et tout que je serai plutôt là vers 17h. Mais donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, je vais pas filmer beaucoup parce que ça va pas être bien intéressant. Ça va être essentiellement des lignes droites. Et donc voilà, c'est parti pour un petit voyage. Allez, là, je me dois de faire demi-tour pour avoir le petit clin d'œil par rapport à la vidéo précédente. Je suis pas parti d'une demi-heure et je me trompe déjà de route. On est mal barré. Bon, ben, je me suis arrêté, là je suis à Martelange, ça caille sa mère, donc je vais mettre une petite couche en plus parce que j'ai les mains gelées et mon petit cœur a froid aussi. Alors aujourd'hui, au niveau des grandes villes, enfin en tout cas des points clés, on va dire, du trajet, je suis déjà passé par Namur, Marchand-Famenne, Bastogne, Arlon, Longwy, toutes les villes en Ange. J'ai passé Metz, là il n'y a pas si longtemps que ça, et donc mes deux grandes étapes entre guillemets qui restent, c'est Lunéville et Saint-Dié-des-Vosges. Bon, et bien ça y est, premier jour. Je vais partir de l'hôtel Le Vieux Moulin ou au Vieux Moulin, quelque chose comme ça. Donc je suis à la Poutroie. Vraiment cool parce que ils ont tous ces garages qui sont mis à disposition des clients gratuitement. Enfin, il me semble que c'est gratuit. Je sais plus si j'ai payé un petit supplément, mais c'est quand même bien cool parce que la moto est bien couverte. Aucune crainte au niveau du vol, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc là, je suis parti pour une quand même grosse journée. Je crois que j'ai, 306 km. Alors que hier, j'ai fait 410 avec des routes relativement rapides. Et j'ai trouvé que c'était quand même une grosse journée. J'étais bien crevé à la fin. J'avoue, même si les routes étaient sympas sur la fin, j'étais content d'arriver parce que je sentais que je piquais pas du nez. Ça, c'est un peu exagéré, mais quand même... j'étais moins attentif qu'au début, quoi. Et là, pour le moment, je croise les doigts, mais j'ai vraiment de la chance sur la météo. Bon, et là, du coup, objectif de ce matin, c'est aller à l'Intermarché pour mettre de l'essence. Comme ça, je suis déjà tranquille, même si je suis un petit peu moins de la moitié. Mais comme ça, au moins, je mets un plein d'essence. Je m'achète des petites tartines toutes faites là, ou un truc dans le genre pour manger ce midi. Comme ça, je perds pas du temps à m'arrêter et attendre dans un restaurant parce que j'ai pas envie de perdre 1 heure et demie pour rien.
Et après, c'est parti pour la journée. Punaise, le truc qui m'était jamais arrivé, comment perdre du temps et avoir l'air d'un débile en plus. En mettant de l'essence juste au moment où j'ai eu fini, en retirant le, je sais pas comment on appelle, la pompe, enfin la poignée quoi. Il y a l'enrouleur qui a tiré d'un coup sur le tuyau quoi. Et du coup, en tirant, ça m'a fait appouiller sur la poignée. Et du coup, j'ai foutu de l'essence partout, plein par terre et plein à la moto. Donc ça, c'était déjà moins rigolo. Donc j'ai dû vite aller... je me suis dit, j'ai quand même peur pour les stickers et ce genre de trucs. Donc j'ai vite été acheter de la flotte et essayer de nettoyer la moto comme je pouvais à la main. Et putain, ça m'était jamais arrivé quoi. Hey, Cyril. Oh, ça va être beau ici par contre. Quand on croise les bagnoles, c'est pas gai quoi. Oui, alors ça, je pense que ça va être le truc du road trip, c'est quand j'ai des motos derrière moi, comme je roule un peu pépère. J'ai toujours peur de faire chier mon monde. Bon, la route est un peu cracra quand même. Hein. Derrière, je sais pas ce qu'ils ont là, mais ils ont l'air tous d'avoir des trails. Alors, c'est passé tout. Allez, c'est avancé, parce que les cons ils croyaient que j'étais avec eux. En fait, je remarque ce qu'il y a, c'est que... Parce que bon, je sais qu'il y en a qui pourraient critiquer le fait que je roule un peu comme un pépé et que du coup je fais chier tous ceux qui veulent rouler un peu plus rapidement. Autant, voilà, moi je n'ai pas envie de prendre des risques, parce que voilà, je connais mon niveau de conduite et il n'est pas parfait, mais au-delà de ça, il y a le fait que j'ai pas envie de rouler trop vite, il y a le fait que je trouve que quand je vois pas le tournant, que je connais pas la route, je trouve ça hyper dangereux en fait de... tu sais pas calculer la vitesse à laquelle tu peux prendre le tournant puisque tu le connais pas. Et en plus, quand tu es un petit peu en mode performance comme ça, à vouloir tracer comme un gars sur piste, c'est qu'en fait, tu profites pas non plus trop du paysage. Et ça, je trouve ça dommage, parce que genre par exemple, là, tantôt, là, comme j'étais stressé par le fait de les avoir tous au cul, en fait, là où je suis passé, où on voyait toute la vallée, j'ai rien capté, quoi.
Donc voilà, c'est toujours un peu un apprentissage. Rien à foutre de ce que les autres pensent de ta gueule. Tu veux rouler pépère, ils vont se dire que t'es qu'un gros con. Bon, en fait, on s'en fout. Ces gars-là, je les verrai quand même plus jamais de ma vie, et puis que si on est à battre de ce qu'ils pensent de moi. Même qu'ils se disent, il y a une street triple et il roule comme un pépé, autant qu'il achète une 125, bah, rien à battre en fait. Puis un autre truc que j'ai déjà remarqué là pour le peu de kilomètres que j'ai déjà fait par ici, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de gens en bagnole et en manette qui mordent les lignes quoi. Dans les tournants un peu serrés, rien à foutre, même s'ils voient pas ce qui arrive devant, ils se mettent sur ta bande. Par contre, c'est dangereux, t'as envie de regarder, mais tu peux pas quoi. Là je suis sur la route qui mène au château du Haut. Allez attention. Ah quel con on dit. Le château du Haut Königsburg. Je ne sais plus. Donc moi je vais juste passer, je vais pas aller le visiter parce que j'ai pas beaucoup le temps et en plus j'ai déjà visité. Ah, petite rente cachée dans les arbres, dans le tournant, pas meilleur endroit pour le mettre. Ouais, je me souviens quand on était passé ici, il y a un petit magasin, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur la place là derrière ou juste ici. Petit magasin toujours sympa si tu veux t'acheter 2-3 trucs avant d'aller au château. Quand tu veux faire un peu le rail pour acheter au château. Non. Allez, une ligne droite. Putain, si je me tape ça, ça va me faire chier. Bon. Ah, dangereux, dangereux. Non, de pipe. Dangereux, mais...
profite de traverser ce petit village pour dire que si jamais vous souhaitez avoir les traces GPX, ben malheureusement ce coup-ci je les partagerai pas. Pour la simple et bonne raison que, en fait, au départ, je pensais... j'avais déjà préparé mes traces tout seul. C'était un road trip de 4 jours, du coup, au lieu de 5. Et puis, je suis tombé sur les vidéos de Greg, l'apprenti, quelque chose. Désolé, je sais plus. Enfin, bon, je mettrai peut-être le lien en description, comme ça, vous avez le lien. Mais donc, je suis tombé sur ces vidéos et en fait, il prépare plein de petits road trips en France. Et justement, quand j'avais fini de faire toutes mes traces, il a sorti des vidéos sur les Vosges. Et donc, j'avais regardé et ça m'avait l'air vraiment pas mal. Donc, je me suis dit, pour le prix que c'est, je vais les acheter et puis je verrai bien. Et donc en fait, pour finir, ici les traces que je fais aujourd'hui, c'est ces traces à lui, donc je trouverais pas ça très correct de les partager. Mais donc comme je l'ai dit, je vais mettre un lien en description pour si jamais vous voulez vous aller les acheter. Sincèrement, vu le temps que moi ça m'avait pris de créer mes traces et vu le prix où lui les vend, sachant qu'en plus lui il les a testés, il en a fait des vidéos, etc. Je trouve vraiment que c'est pas cher du tout. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'était... comment on me met la gueule ici. Je pense que c'était 18 € ou une vingtaine d'euros. Alors ouais, c'est toujours 20 €, mais sincèrement, 20 € pour pas s'embêter à faire cette trace, à aller se documenter sur les routes qui sont sympas, à regarder sur Maps si les routes ont l'air potables, etc. 20 € pour tout ce temps de gagner, je trouve ça vraiment très très correct. Donc voilà, ce que je pourrais faire peut-être, c'est partager les traces que moi je m'étais préparé, parce qu'en fait, je les ai quand même comparées et il y a quand même, je dirais vraiment à la louche, il y a 60%, 60-70% de mes traces qui passaient en fait par celles que lui a faites. Donc bon, j'étais quand même pas trop mal dans ce que j'avais préparé. Mais donc voilà, celles-là je veux bien les partager, mais malheureusement, si vous les prenez, c'est vraiment pas sûr que vous passerez là où je serai passé cette fois-ci, parce que elles ne passent pas toutes au même endroit. Bon, on dépasse pas dans le tournant, mais je vais le faire quand même. Donc là, je viens de passer le col de la Fouchy et je sors du village de Fouchy. C'était plutôt sympa. Moi, de nouveau, je l'ai descendu pépère, mais c'est chouette. En plus, il fait super beau. La météo est juste parfaite. Et je croise pas encore trop de monde. En fait, je pense que j'ai choisi pile poil le bon moment parce que jeudi, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'Ascension. Donc à l'hôtel là ce matin, le gars m'a dit ici ce week-end-ci est calme. Par contre, le week-end prochain sera full. Et beaucoup de motards, donc je pense que je suis pile poil au bon moment parce que les gens auront plutôt profité du jeudi de congé pour faire le pont à mon avis et du coup venir 4 jours. Et donc ici à mon avis je vais être quand même sur des routes plutôt calmes. Et moi ça m'arrange. Et j'avais un petit peu peur parce que dans le tas j'ai quand même samedi dimanche, mais pour le moment je trouve que ça va, ça a l'air relativement calme les routes ici week-end.
vais essayer de voir quel est le nom de ce village, qu'il est aussi très très sympa. Très typique du coin. Mais vraiment beau. Ah, Andelot. Donc on était à Andelot, c'est ça. Très beau. Et ici aussi c'est super beau avec toutes les vignes. Enfin, oui, si ça a son charme quand même. Respect toujours à tous ces gens qui font un effort pour avoir des super beaux, de super belles façades bien fleuries et tout ça. Mittelbergheim. Mittelbergheim. Bordel. Petit château là en haut. Ah, cette route est dingue. Même si je maîtrise pas super bien, cette route est vraiment dingue. Bon, et total respect pour les cyclistes qui me montent des montées comme ça.
Tantôt j'en ai vu un, il était déjà au bout de sa vie, il était à peine au tout début. Moi j'étais dans le sens de la descente, je me suis dit le pauvre, je crois qu'il sait pas encore ce qu'il attaque. Saint-Quirin ou Saint-Quirin, je ne sais pas. C'était marqué comme un des plus beaux villages de France. J'ai allumé la caméra, on va voir. Déjà les bises en haut, ça fait son petit effet. Attention madame. Bon sinon peut-être que je suis pas passé dans les plus belles rues, mais pour le moment je ne dirais pas que c'est l'un des plus beaux villages de France. Ah, je me suis trompé de route, il y a madame qui me parle dans l'oreille. Ça me saoule ça, Kalimoto, des fois il te dit suivez la route, mais on n'a pas la même vision de suivre la route. En tout cas moi, j'ai l'impression que j'ai suivi la route et qu'il fallait tourner à gauche pour sa route à lui. Donc c'était ça, suivre la route alors.